Nous y voilà pour le second BO de ce premier jour du sixième week-end LEC en BO3. Voilà, je pense qu'on a donné tous les détails qu'il fallait. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour SK Vitality. J'ai envie de vous dire, c'est parce que je suis un peu impassionné que je regarde ces BO et que je me les tape, parce que sinon, voilà, c'est pas. Je pense que ça va pas être le BO le plus transcendant de la semaine, ni de la journée, ni quoi que ce soit d'autre. On va quand même le regarder, vous en faites pas. On n'en a loupé aucun sur ce Spring. Alors autant continuer. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à regarder. Pourquoi pas tous les autres contenus qui sont disponibles. Vous avez des playlists à foison sur cette chaîne VOD. Vous avez des games, comme on le fait là, des reviews de Game Pro. Il y avait même un peu d'LPL. Ah non, ça c'était que sur Twitch. Ah non, désolé, c'était que sur Twitch. Mais il y a les reviews de game. Il y a des gameplays ARAM, il y a des gameplays normales, il y a des gameplays ranked, il y a des gameplays champ de bataille, et j'ai même commencé à un moment donné à faire des condensés sur ces mêmes champs de bataille avec un petit peu de montage et tout ça. Donc franchement, il y a pas mal de choses à regarder. Et par la même occasion, j'ai une autre chaîne YouTube, si ça vous intéresse, qui est reliée un petit peu plus à des choses du quotidien, et plus particulièrement à Pokémon, donc les cartes Pokémon, et les stickers Panini actuellement sur la collection Ligue 1. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour les amis, parce que voilà, quand il y a des BO comme celui-ci qui est disponible pour aujourd'hui, quand la vidéo sort à 17h30 et que vous n'avez pas envie de vous remater SK Vita parce que vous l'avez déjà regardé et que c'était pas le BO de l'année, bah c'est pas grave, il y en a d'autres des contenus, et au pire on se remate un best-of de la Carmine ou un truc comme ça, enfin voilà. J'ai pris le temps sur cette vidéo. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, mais le plus important, c'est de vous abonner et de laisser un pouce bleu si vous y pensez. C'est vraiment le meilleur moyen que vous avez de me récompenser et de me montrer que vous appréciez le travail que je fournis. Donc voilà. Sur ce, on va démarrer. Escavita. Je pense qu'il y a peut-être pas grand chose à attendre de la part d'Eska. Et encore, je pense qu'ils peuvent peut-être. D'accord. Pourquoi encore. Ah si, ils sont en 2-6, hein, ils sont dans la même situation que Fnatic, ils peuvent avoir envie. Et qu'est-ce qui se passe là sur cette sur la top lane, c'était close, flashing de l'Insas. Je n'avais même pas regardé ma minimap. Flashing de l'Insas, c'est dommage pour SK, c'était pas non plus si mauvais à la base. À la base. Ah, je dis bien à la base. C'était pas si mauvais. Après, dans l'exécution et dans la réalisation, ça s'est un peu perdu. Skins qui a grid un petit peu trop. Il va essayer de se replacer. Il dodge comme il peut. Mais bon, voilà. Bon, ce fléchi qui prend le kill. Mais voilà, c'est bon. Au moins, on passe à autre chose. 2 kills de récupérer dans cette histoire pour Vitality. Face à SK et Vita qui peut probablement essayer de venir titiller un petit peu la Carmine. Bon, ils ont toujours. Eux, ils ont une défaite contrairement à la Carmine. Ce qui fait que la Carmine a l'avantage. Oh, Fléchi qui a été arrêté, qui a été... Alors, on va quand même prendre le kill, il y a un petit Ignite qui est parti, et ça suffit à Mickey pour récupérer le kill sur Fléchi. Ok, Uma qui s'est fait un petit peu baited hein, par leader, vu que on a utilisé un petit peu l'ulti dans le vent. Là-dessus, Skins qui est encore tout seul. Hein. Est-ce qu'on a vraiment envie de jouer? Ah mais on prend le trap, ok on prend le trap into R Jarvan. Ouais non en vrai fallait juste pas prendre ce trap. C'est dommage pour Skins mais c'est le trap diff. Attention là-dessus, leader qui essaye de tenter quelque chose. On n'a pas encore le retour de l'ulti mais par contre on avait l'arrivée de Wunder avec l'arrivée de Skins, avec l'arrivée de Mickey pour venir chercher un kill
sur cette mid lane. Attention, leader là-dessus. On va se faire renvoyer. Ouh, c'était close parce qu'il y avait l'arrivée de Skins. Mais sinon, on se faisait renvoyer par Uma et ça allait peut-être pas passer du côté d'SK. Mais la très belle arrivée de Skins pour venir sauver son mate, tout simplement. Voilà, là-dessus on envoie des grosses bastos, mais on se fait récupérer par SK, on est allé un petit peu trop loin. Du côté de Carzzy, il y a l'arrivée de Skins maintenant également. On va récupérer peut-être un kill sur l'Insas. Non, on va avoir l'ulti Jarvan qui va un petit peu casser l'ambiance. Et là-dessus, très bien joué de la part d'SK. Franchement, le turn sous tour est magnifique. Parce que là, Yopa est vraiment dans une situation très complexe. Et là, la flash-in de Mikix avec l'enchaînement des deux joueurs, franchement, c'était très bien joué. Là-dessus, il y a Skins qui arrive. On met l'ulti Linsas, on se replace du côté de Linsas pour partir. Non, franchement, ça joue bien du côté d'SK et de Vita. J'ai peut-être mal parlé finalement, je m'attendais pas à grand-chose pour ce match, mais finalement, je suis peut-être simplement mauvaise langue. Et attention, Linsas qui n'a pas dit son dernier mot là-dessus. Yopa qui a encore son flash, qui va être forcé au flash. Oh, on a le trap. Putain, on flash dans le trap. Putain, c'est agréable, hein. C'est agréable. Pour une fois, c'était pas de la merde. On a pas juste eu un bruit de touloum et puis touloum. Il n'y avait pas juste le bruit de micro, là ça va, on a pu un petit peu les entendre parler. Ah, Fléchy qui a peut-être un petit peu trop attendu pour son ulti avec Bard. Après voilà, là il a mis un ulti, cette fois-ci ça a touché Yopa. Mickey qui fait ce qu'il peut pour tanker, mais franchement Carzzy qui envoie des bastos, c'est de la folie. On récupère du coup le kill là-dessus. Linsas qui ne va pas être récupéré, si quand même finalement il est récupéré, on récupère le kill. Enfin, un kill sur l'Insas et derrière on se fait découper du côté d'SK. J'ai envie de vous dire que c'était genre... désolé si j'ai pas plus de réaction que ça, mais en même temps ce teamfight là, il était un petit peu bizarre quand même, parce que dans tous les cas la bot lane de SK se fait ultra poke au point de limite être tombé avant que le teamfight commence, vous voyez, parce que là ça veut jouer la vision entre les deux. La petite ward qui coûte cher, hein, malheureusement. C'est pareil pour Fléchy. On va pas pouvoir faire grand chose. On a même l'ulti de Skins. On en a marre de ce Bard qui se barre de partout sur la map. Et a raison. Mais bon, c'est qu'un support après, hein, faut pas abuser non plus. Yopa qui avait son flash. Sinon c'était fin du dream là sur cette action. Pareil pour leader là-dessus. On a son ulti avec Echo. On va être forcé de l'utiliser, mais on peut pas vraiment se replacer. On va prendre un deuxième kill sur ce Azir pour Humanoid avec cette tour. Et on a bien presque 2000 gold de différence entre les deux midlaners. C'est assez... Enfin, de toute façon, tout le monde est en retard du côté SK sur cette première game. C'est vrai que des écarts comme ça entre les équipes, ça fait chier. Parce que du coup, déjà, leader joue Echo, qui est pas forcément un pick. On a plus l'habitude de voir que ça. Et en prime, là, on joue contre Azir. Azir qui est en avance. Ouh, Linsas, attention là-dessus. Parce qu'on est 4 du côté de SK. Oh, on n'a pas pu. Oh, par contre, on est en train de turn sur leader. On s'est replacé du côté du humanoïde, mais on peut pas non plus être à l'abri de tout. Et on va récupérer finalement 2 kills sur cette action pour SK. C'était un petit peu particulier hein, comme action, on va pas se mentir. Je pense que c'est une action à oublier. Bon putain, mais là ils sont pas forts du tout. Bah tu payes ou pas, pardon, faut être ça. Ah bah j'ai rien dit. Bah écoutez,
La botlane SK encore une fois. Wonder TP. Space, yeah. Yeah, but it was only flashy there. Yeah, I think like. I think Baron's gone, buddy. I agree, but like, you push slide. Mais ouais, on a récupéré les 2 kills. Bon, c'était pas forcément la botlane qui était tombée tout à l'heure, mais on récupère le Nashor, on a récupéré avant 2 kills pour Vita. Finalement, c'est des, on se rend un peu l'appareil, j'ai envie de dire, dans cette game. Autant d'un côté que de l'autre finalement. On a toujours ces 7000 gold de différence par contre entre les deux équipes qui fait quand même un sacré gouffre. Ouais, on a été repéré du côté de Mikix directement. Ouh. Donc il y avait Wunder qui arrivait dans le bac, mais ça va pas plus impressionner que ça. Par contre, Wunder il est au cac de Carzzy. Carzzy, oh là là là, le petit spacing de Carzzy quand même sur cette action fait plaisir. Derrière on n'a pas le Jace de Naknako. Par contre on a Uma qui a un petit peu envoyé son ulti. Mais putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, je pense pas que ça devait partir comme ça. Ah, il a tout loupé malheureusement Humanoid. En plus il flash out et tout. Putain, on peut voir la tête du Humanoid là s'il vous plaît, vite fait là. Ah, la tête de Linsas, ce sera tout. Ah, Uma il est juste dégoûté. Ok, Naknako, on temporise, le E de skins. On récupère la T2. On ouvre un petit peu plus la partie et la map du côté Vita. De toute façon c'est un peu ce qu'on a envie de faire. Wunder repéré. Linsas repéré également. Est-ce qu'on va le forcer à ulti out? Oui, mais il prend quand même le CC alors que c'est écrit qu'il est impossible à arrêter. Wow, on peut rien faire hein, du côté de Wunder là-dessus. On avait Linsas qui était bien là pour route à mort le petit Wunder, et puis dès que Jace est arrivé, les dégâts de Naknako étaient trop importants pour tanker quoi que ce soit. On va réussir à temporiser Uma. On va envoyer Mikix en dehors de la tourelle avec l'ulti d'Azir et on ne meurt pas également du côté Uma. Ça va petit chat? C'est le retour? Miaou. Attention, il n'y a plus de T3 au niveau de la bot lane. Pour SK Gaming, ça ne respecte pas grand monde, ça ne respecte même pas grand chose dans cette partie. Pour SK, attention à eux, à ne pas lâcher prise trop vite. Leader qui va prendre un petit poke. Miaou. Tu veux revenir? Tiens. Miaou. Bah monte si tu veux, oui. Vas-y. Ouais. Ah, tu es un peu aléatoire des fois avec Glisse, hein. Oh, Linsas avec Mikix, enfin contre Mikix leader, il y a l'arrivée de skins, il y a l'arrivée de Fléchi aussi maintenant, hop là, ulti de J4, oh putain, l'arrivée de Carzzy pour envoyer des auto-attaques, si on peut encore appeler ça des auto-attaques, Humanoid qui est stun par son propre mate, leader qui est forcé à l'ulti, attention aux dégâts, on va quand même pouvoir récupérer le kill, double kill sur Carzzy désormais. On a très probablement voulu ulti du côté de Carzzy pour entamer pour récupérer un troisième kill et entamer un probable pentakill, mais ça n'a pas eu lieu. On va simplement venir taper ces petites tourelles. Oh, il y a 11-22, hein, il y a le double des kills de SK pour Vita. Attention, il nous en faut un 24ème, voilà c'est bon, on a restabilisé les choses. Bah, si on reste sur 12-24, écoutez, c'est scripté ou quoi? 12-24. Mikix, ah, est-ce que Mikix va enlever le script?
Ouais, non, on n'enlève pas le script 12-24. 1-0 pour Vita dans ce best-of. Et on va pouvoir entamer la game 2 directement. Les supporters Vita qui doivent être aux anges, hein, parce que Vitality peut probablement finir après cette game en 7-1. Attention la skins là-dessus, qui vient sur l'Insas, très bon flash-in de la part de ce même skins pour venir récupérer son trade kill et mettre probablement l'Insas dans le caca. Après c'est l'Insas qui a quand même plus de farm, donc est-ce que ça se joue sur autre chose? Ça je ne sais pas. Leader avec l'ulti Yasuo, l'arrivée de Skins dans la mêlée, on a récupéré un kill, on en donnera 3 du côté SK, c'était pas aussi intéressant que ça en avait l'air à la base. Attention, SK qui joue beaucoup sur cette bot lane, on a Kai'Sa sur la bot lane du côté de SK Gaming, ah mais on en a même Wunder, mais Wunder a été vu non? Ok, on fait un full all-in là-dessus, on récupère le shutdown sur Wunder. On envoie vraiment la totale là-dessus sur la bot lane. Est-ce que ça aura la rentabilité qu'il faut? C'est une bonne question. Leader qui était envoyé en bot lane. Bon, maintenant ils sont tous ensemble sur la mid lane. Qu'est-ce qu'il y a à jouer là-dessus? Ok. Yuma qui arrive dans le bac. Leader qui s'est un petit peu trop fait poke. Derrière, on arrive quand même à faire quelque chose là-dessus. On va pouvoir se replacer directement sur Karzi avec l'ulti de Vi et l'ulti de Kai'Sa. Et c'est très intéressant parce que du coup, on a totalement inversé le fight. Flash in maintenant de la part d'Yopa pour récupérer 3 kills. Ça fait tripler sur cette Kai'Sa. Franchement, ça fait plaisir pour SK. Là-dessus, oh non le shutdown, oh non le shutdown et tous les efforts. Tous les efforts ont été détruits là-dessus, il suffit d'une bubule. Et d'un exhaust aussi. Qu'est-ce qu'il y a à régler si tu veux ressortir? Bah, je vais t'ouvrir. Aïe aïe aïe, la bubule qui fait mal hein, malheureusement. Bon ça va, il y a toujours autant d'avance du côté de Yopa sur son vis-à-vis, mais bon, ça fait quand même chier. Attention là-dessus, l'Insas qui se retrouve un petit peu tout seul, et Yopa qui se prend le charme qu'il ne fallait pas. Attention, derrière, on ne peut pas récupérer le kill. Si ça y est, on récupère le kill. On va également récupérer un kill du côté de Vitality. Oh, ouais, viens, viens. Oui, viens, viens. Eh bien. Ah, viens. Non mais j'ai loupé toute le fight du coup. Miaou. Et du coup leader qui est quand même allé chercher le kill là-dessus. On se replace. Est-ce que Skins peut se replacer? Non, il prend full CC. Il prend full CC. Et derrière on est en 8-7. On a toujours de l'avance du côté de DSK Gaming. Et heureusement parce que le dernier fight était en leur faveur. Ok, Naknako qui s'est probablement un petit peu fait bait. Est-ce que derrière on peut vraiment aller jusqu'au bout entre leader et Mikix? Et non, c'est Naknako qui récupérera le trade kill. Ouais, c'était close, c'était très très close entre ces trois joueurs, mais Naknako qui reste solide. Naknako toujours aussi chaud. On va pas se mentir, hein, franchement, c'est solide en ce moment ce que nous propose Naknako en top lane. L'arrivée de Mikix, avec l'arrivée de toute la composition de SK Gaming, parce que c'est ça aussi qui est fort avec la compo d'SK. Mais attention, le turn de Vitality avec Naknako, justement, on en parlait, très bonne ulti trouvée de sa part là-dessus. On va pouvoir derrière récupérer ce qu'on a envie de récupérer et surtout pouvoir dérouler, j'ai envie de dire, du côté Vitality entre tous les ultis qu'ils ont. Et vraiment très bon combo de SK. Derrière, très belle réaction de Naknako pour sauver son roster de la mort. Avec ce très bel ulti de Gnar, bien trouvé sur le côté du Pit Nashor. Derrière, on a entamé le Nash du côté d'SK. On a essayé de go-in, pardon, du côté de l'Insas, mais ça n'a pas suffi.
On va récupérer un premier kill sur Linsas. Derrière, on récupère un deuxième kill sur Naknako. Et maintenant, il reste Humanoid. Mais Humanoid qui est bloqué, qui est forcé à utiliser son dernier ulti. Maintenant, il y a Skins qui go in sur Humanoid. On flash in. On récupère un troisième kill du côté de Skins. On y va. On se l'envoie sur cette partie. Est-ce qu'il y a peut-être un sursaut là-dessus? Un sursaut à jouer. Tout est encore possible. Karzi qui est forcé au dash out. Parce qu'heureusement pour lui, son champion a un dash out. On va récupérer la T1 du côté SK et on va progressivement back pour voilà aller chercher le push sur les autres lane en même temps que la mid lane. Bot mid, c'est le push actuel. Ah, Wunder qui trouve un bon chunk sur Naknako. Après, il va bientôt passer en forme méga. Il n'y a rien n'est fait encore une fois là-dessus. On push, on push, on push, on push. On push, on push. Récupérer une tour du côté du Manoïde. All-in de Mickey. C'est sur Karzi qui peut rien faire. Attention, Skins du coup derrière qui se retrouve un petit peu tout seul. On va pouvoir se replacer. On avait eu la TP du Manoïde. Il y a l'Insas aussi maintenant. Ou pardon. Et du coup, justement, ça peut faire extrêmement mal à la composition SK. Mais non, on avait peut-être trop faim aussi du côté Vitality parce que ça ne se passe pas comme prévu du tout. On a eu l'arrivée de l'Insas et du Manoïde, mais il y avait les exhausts. Il n'y avait même pas d'exhaust, hein. L'exhaust il était en faveur de Vitality. Et SK qui va pousser, qui pousse encore, qui pousse. On veut aller chercher cette égalisation dans ce best of 3 et on va aller le chercher. Très belle partie de SK Gaming, même si il y a eu des sursauts de la part de Vitality dans la composition et dans la game, pardon, surtout. Il y a eu une très belle partie. Et une envie de revenir au score du côté d'SK là-dessus. Putain, Réglisse, tu mets toujours ta patte au même endroit. C'est abusé, comment je te dis depuis le début que ça me fait mal ici. Réglisse, mets ta patte là, genre. Mais là, un peu plus loin, s'il te plaît. Mais là où tu mets ta patte, ça me encule sa mère. C'est pas vraiment un reproche, c'est juste que là, ça m'énerve parce que tu le fais à chaque fois. Mais mets ta patte par là, bordel. Ne la mets pas ici, ça m'encule quand tu la mets ici. Tu tapes, je sais pas dans quelle articulation tu tapes, mais ça me démonte, Réglisse. Oh. Gros flash-in de la part de Skins, encore une fois là-dessus. Ouh, ça a été close, mais on a réussi à trouver l'ange gardien et le passif de Zayn là-dessus. On va continuer de trade et finir par se replacer avec l'ulti Wunder pour Skins. Attention là-dessus, Naknako qui ne force même pas l'ulti. Ah bah si, il avait été forcé je pense un coup avant. Ouh, flash-in de Naknako. Ah, Wunder qui a un petit peu grid quand même, hein, on va pas se mentir. Il a bien joué avec les limites quand même sur cette action. Attends, là, l'équipe de Wunder qui part sur son premier dragon de la game. Ah non, deuxième dragon, pardon, de la game. On a les deux premiers dragons du côté d'SK et les Void Grub du côté Vitality. On a Leader qui nous fait le plaisir de reprendre sa Irelia. Attention là-dessus, all-in de la part de Leader. On récupère son kill. On se replace. Ça m'a l'air d'être un sacré OTP Irelia quand même ce Leader. Ouah, Mickey qui prend la totale dans sa tronche. Leader encore une fois. En train de prendre un 1v1. Cette fois-ci c'est sur Naknako. Et il a pas peur. Il y va, il se l'envoie. Il y a l'arrivée de l'Insas par contre. Ça change tout. Et Leader qui a quand même énormément de dégâts. Je pense qu'il sait qu'il est en capacité de au moins récupérer un trade kill, mais c'est dommage parce que ça n'est pas passé. Réglisse, je te jure que ça me fait super mal. Ça me fait mal. C'est comme si je t'appuyais là, tu vois, là, tu vois, je mettais une petite pression, tu vois, et que j'appuyais comme ça, là, tu vois, il y a des moments donnés, c'est pas agréable. Bah, c'est la même chose, mon petit chat. Attention, SK. SK récupère la première tour. Bonne pression générale de la part de SK Gaming. Leader qui a 1004. Bah en fait l'avance qu'a Leader c'est à peu près l'avance que SK a aussi. Mais par contre Karzi lui est en avance. Mais c'est une avance de gold grâce au kill. Plus qu'autre chose. Parce que c'est quand même Yopa qui a le plus de farm.
Donc tout se joue sur une récupération de kill, hein, j'ai envie de dire, sur la bot lane. Pouah. Lucian Lulu, hein, de toute façon, c'est marrant, entre Lucian Nami et Lucian Lulu. On est bien servi en bot lane. Premier dragon de récupérer pour la compo Vitality. Ce sera le 3e dragon de la game, mais le premier pour Vita. Derrière, on récupère bien sûr des creeps et une tour pour humanoïde qui va le faire revenir gentiment au gold de leader. Là-dessus, on a également Wunder qui va être repéré avec la Pink Ward. Leader qui prend quand même beaucoup de dégâts, mais humanoïde c'était la même chose. Maintenant, il faut voir ce qu'on en fait de ce teamfight. On ne peut pas s'escape avec l'ulti de Ryze. Malheureusement, ils ont trouvé un CC du côté Vitality. On a Skins qui a l'ange gardien et le passif de Zen qui va proc. Mais ça ne l'aidera pas. Un petit canon qui est parti sur sa tronche aussi. Mais ça ne les aidera pas. Et malheureusement, là-dessus, on s'est peut-être empalé. Pour SK Gaming, c'était probablement pas du tout la chose à faire. Surtout dans une game qui restait quand même close comme celle qu'on est en train de voir aujourd'hui. Ah, Mikix qui n'a pas le temps. Mikix qui n'a pas le temps. Malheureusement, Lulu ça a 800 HP. Hein, donc, enfin, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire. Mais ouais, Lulu c'est pas le champion avec le plus d'HP. Sûr que quand tu prends un route comme ça, si tu t'ultis pas avant d'avoir pris le route, il y a très peu de chances pour que tu survives. Attention là-dessus. On est 4 du côté d'SK. On est 3 du côté Vita. On se replace. Leader qui continue. On a loupé l'ulti de Irelia là-dessus. C'est dommage. Bon, je comprends pas les animaux. Moi. Je fais des caresses. Il est en maxi kiff et ça lui suffit. Enfin, il s'en va. Bon. On va dire que c'est normal. Peut-être toucher là où il fallait pas. Après, il y a peut-être des endroits où mon chat est sensible. Pouah, flash-in de Naknako, flash-in de Linsas avec un très bon ulti hein, de la part de Linsas. En vrai, il faudrait continuer de la part de Vitality, il faudrait pas avoir peur. Flash-in de la part de Flashy maintenant sur leader. On va utiliser l'ulti Syndra, mais en plus il y avait un ulti Syndra et ça avait peur du côté de Vitality. Ah, franchement, les gars, des fois, faut pas avoir peur. Doublé même de la part du Manoïde et là-dessus, on s'est plus qu'empalé hein, du côté d'SK Gaming, malheureusement. On est en train de perdre. Déjà l'avance qu'ils avaient, elle est perdue depuis un bon petit moment, mais même le fil de la partie est petit à petit en train d'être perdu du côté de SK. Là où du côté Vita, on est juste en train de renforcer les champions late game, les champions qui stack, comme Syndra par exemple, et qui sont capables de one-shot tout le monde. Pareil pour Lucian, même si Kog'Maw ça reste une machine à détruire, une machine à auto-attaque. Lucian ça a quand même une un sacré placement. Oh, on a envoyé Skins tout seul en all-in. Ok, on va déjà tout mettre sur Flashy. Flash-in sur Humanoid maintenant. Et on va reprendre une sorte de petit avantage, une sorte de pression surtout du côté SK. Ça leur a permis, j'imagine, de temporiser l'hémorragie qu'ils auraient pu avoir sur leur tour et peut-être même dans leur base. Pendant ce temps-là, leader qui se retrouve dans une situation assez perplexe. On essaye d'acheter du temps à sa team en attendant, vu que dans tous les cas on était sûr de mourir. Donc voilà, c'est vrai qu'après on fait claquer la TP de Naknako également. C'est vrai qu'il y a des wards de partout du côté Vita. Ça fait qu'on est un peu tranquille pour l'équipe. On peut récupérer gentiment ce dragon, se lancer tranquillement
s'est lancé même tranquillement vers le Nashor, récupérer la vision, etc. Bon, Hey, people learn. You know? merci. Coaches backstage like, hey guys. Okay, Skeens, just Ah, c'était long. Hein. just orient blast cone. Skins, ouais, qui va très certainement juste vouloir tenter le style. You just gotta go. Okay, Après, en même temps, du côté d'Eska, on est en train de finir. Il faudrait cancel les bacs en fait. Il faut cancel les bacs, il faut cancel les... Ah mais non, mais il y a déjà l'arrivée du Manoïde, ça sert à rien. Uma était déjà rentré à la base. Par contre, c'est vrai que c'est du génie, hein. Wunder qui nous fait des ulti rise très intéressants. Oh non. Non! Je me suis chié dessus. Hein. Mais maintenant, c'est au tour de Vitality de faire un petit peu pareil, mais ce qui est différent, c'est que du côté Vita, on a un petit Nashor, voilà, comme on peut le voir ici, ça fait quand même plutôt la diff. Les tourelles prennent moins de temps à tomber. On essaye encore de faire pareil hein, du côté d'SK entre Wunder et Leader. On a utilisé la TP pour revenir du côté de Wunder, mais on veut mettre cette pression du côté SK avec un Leader qui push. Mais bon, le problème c'est que ça avance quand même hein, du côté de Vitality. On finit par se faire full one shot, c'est ce qu'on disait hein, avec Lucian. Malheureusement, c'est qu'en late game, même si Kog'Maw c'est assez puissant, ça fait pas la différence d'un Lucian. Et là, on le ressent bien. Il est même pas mort de l'action. Il a même récupéré le Nexus. C'est une victoire Vitality. Écoutez, SK qui aurait pu se raccrocher à Fnatic dans ce week 6 et ce day 1 si il gagnait et continuait d'avoir le même score et les mêmes résultats que Fnatic pour espérer continuer en playoff. Mais écoutez, ça ne s'est pas fait. Tant mieux pour Fnatic et tout est encore à faire pour SK, mais j'ai envie de vous dire que ça commence à sentir le pétard mouillé hein, pour SK là-dessus, un peu pareil pour TH. Et puis pour TH, ce qui est à faire, c'est surtout sur ce BO là qu'on va regarder, qui est juste ici, déjà préparé. Mais ça c'est pour une autre vidéo, pour un autre best-of YouTube. Moi j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit commentaire, le petit pouce bleu et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça aide au référencement et ça aide tout court. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. En attendant, on se dit à bientôt. Quoi qu'il arrive, on a encore des best-of à regarder. Donc restez connectés. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao!